Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je me réjouis de vous retrouver pour ce tirage de la semaine du 11 au 17 octobre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une photo des opportunités qui s'offrent à vous à partir de cette semaine. Libre à vous de les saisir, de ne pas les saisir. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et simplement en rejetant ce qui ne fait pas de sens par rapport à votre vie actuellement. Pour avoir une vision encore plus claire, je vous invite à regarder les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. À la coupe, les scorpions, vous sortez avec le jugement. Il va évoquer l'état d'esprit du moment, comment vous abordez cette semaine, et c'est plutôt une très bonne carte puisque le jugement parle de renaissance, de reconnexion à son cœur, d'ouverture d'esprit, de renouveau, de table rase sur le passé, de guérison aussi pour ceux d'entre vous qui sont en souffrance, en chagrin, en peine. Le jugement vient vous apporter du réconfort. Il vient redonner du sens là où il n'y en avait plus. Avec le mat et le 4 de coupe, nous aurons les énergies de la semaine. L'arcane 13 avec l'as des coupes, alors ça c'est plutôt pas mal. Ce sera par rapport à vos aspirations personnelles. L'étoile avec le chevalier de denier parlera de tout ce qui est à votre avantage, les aspects positifs de la semaine, ce qui va vous porter chance. Le pendu avec le 4 de denier, alors là on est dans les comportements négatifs, ce qui vous bloque, ce qui crée des obstacles, des freins. Et avec la force et le 8 de coupe, nous avons à la fois la fin de la semaine et une forme de synthèse par rapport à ce qui se sera passé durant la semaine. Donc j'aime bien aller comprendre ce qui se passe en ajoutant des cartes sur les mineurs plutôt négatives. Ça donne une forme d'intensité et aussi une réponse sur ce qui peut se passer si on ajuste notre comportement face à l'adversité. Voilà. Donc voici votre tirage les scorpions. Donc comme je vous l'ai dit à la coupe, c'est plutôt déjà pas mal. Alors l'énergie de la semaine, elle sera assez rock'n'roll puisque avec le mat, le fou, on a vraiment des énergies assez enfantines qui essayent de prendre le dessus, parfois même puéril par certains aspects, puisque on a juste envie de tourner les talons et de fuir. On n'a pas envie de se confronter à la réalité, on a envie de laisser de côté ce qui nous dérange, on a envie on se focalise sur les choses qui vont pas plutôt que sur celles qui vont. Vraiment le mat avec son petit museau vers le ciel, il est très impulsif, il est très susceptible, il est très soupe au lait, il a pas envie de composer, il a envie c'est un petit peu, vous voyez, comme les adolescents ou les jeunes adultes qui ont l'impression de tout savoir. On est tous passés par là, hein. Donc moi autant que les autres, hein, on a tous cette espèce de morve à un moment donné de notre vie de détenir le savoir absolu et de donner des réponses à tout le monde, et quand ça prend pas le sens, la direction qu'on souhaite, paf, on prend la tangente, on disparaît, on claque la porte, on s'énerve. Enfin, il y a de multiples façons de réagir. Or là, ici, la fuite en avant, ça va peut-être un peu être votre mode de fonctionnement cette semaine face à la contrariété, face à l'adversité. Alors, le 4 de coupe et le 10 d'épée indique quand même que vous n'êtes pas à ce point une girouette, que vous changiez de réflexion, de comportement à la moindre contrariété. Non, c'est clair que actuellement vous êtes un peu mis sur le grill, les scorpions, hein. On vous mène la vie dure, on n'est pas forcément très tendre avec vous. Vous êtes confronté à des choses qui vous mettent qui sont des épreuves par rapport à votre vision de la vie, hein. Donc c'est possible que des personnes autour de vous soient touchées, soient malades, soient faibles, soient fragiles, et que du coup ça vous désécurise, ça vous crée du souci, et comme vous, bien souvent, hein, pas tous, mais bien souvent les scorpions, vous détestez être
être lié de quelque façon que ce soit, même si c'est par le sentiment, même si c'est par l'amour, eh bien ça vous renvoie à votre propre fragilité et ça crée des difficultés. Et pour certains d'entre vous, ça pourrait même aller jusqu'au fait de se séparer de certaines personnes juste parce qu'elles deviennent trop proches ou parce qu'on se rend compte qu'on est dépendant affectivement tellement on les aime, tellement on a envie d'être heureux. Sur un plan professionnel, si votre préoccupation elle est professionnelle, là on est dans un autre registre, on a juste une sensation de ras-le-bol, une sensation d'être au pied du mur, d'arriver à une forme de fin et d'avoir envie de vivre quelque chose de plus frais, d'avoir un regard nouveau, d'avoir une énergie nouvelle dans sa dimension professionnelle. Donc on est un peu dans cette ambiguïté. En tous les cas, c'est empreint de nostalgie, c'est le refus d'être blessé à nouveau hein, qui est le moteur ici, et l'envie de vivre quelque chose de beaucoup plus léger et de beaucoup plus frais. Dans tous les sens du terme. Dans vos objectifs personnels, alors là c'est une combinaison que j'ai vue assez rarement mais que j'adore pour vous les scorpions, puisqu'on a à la fois l'arcane 13 qui indique un changement profond et l'as des coupes. Alors pour certains d'entre vous, il y aura un changement radical grâce à l'amour. Alors ça peut être un amour, l'amour entre un homme et une femme, shabadabada, shabadabada, mais ça peut être aussi l'amour avec une personne proche, ça peut être un frère, une sœur, un ami ou une amie extrêmement proche. En tous les cas, quelque chose de très profond et de très pur va occasionner un changement dans votre façon d'envisager la vie, voire même en vous-même. Ça peut être aussi avec l'as des coupes, j'ai pu constater ça par rapport à moi. Ici, il peut signifier un état de grâce. Est-ce que vous l'avez vécu? Je le souhaite. En tous les cas, un moment très particulier dans nos vies où on se sent en paix, on se sent complètement en harmonie avec soi-même, avec le reste du monde. On est vraiment dans une sensation, c'est une sensation parfaitement unique. Je pense que ceux d'entre vous qui ont vécu ce moment, un moment de grâce, ça peut être aussi quand on est saisi par la beauté d'un paysage, ou quand vous êtes tellement bien avec quelqu'un que les mots sont inutiles, on n'a pas besoin de parler. Donc c'est vraiment cette sensation de bonheur ultime, de sensation ultime. Et ça peut être aussi ça qui s'inscrit pour vous, les scorpions, cette semaine, de vivre un moment parfait de grâce où vous serez prêt à opérer des changements profonds dans votre vie. Alors c'est soit lié à l'amour, à l'affect, soit lié à un profond sentiment de plénitude. Voilà ce mot de sérénité profonde et de plénitude qui va vous permettre de comprendre quelque chose et de procéder à un changement, ça peut aussi vous conduire à des prises de conscience dans votre vie et à la volonté de la changer. Ça peut être avoir envie de changer de travail, de lieu de vie, mais en tous les cas, c'est un changement profond à l'intérieur de vous-même qui est lié à un moment très particulier de bonheur absolu. Voilà, donc je me réjouis de vous lire, hein. Surtout, n'hésitez pas à communiquer, à partager, je me réjouis de voir le sens que vous pourrez donner à ceci. Dans les aspects positifs cette semaine, vous avez la chance avec vous, les scorpions. Alors la chance, elle se matérialise par les personnes, par les événements, par les situations. Peut-être qu'une chose que vous attendiez depuis longtemps arrivera, peut-être quelque chose qui était bloqué depuis longtemps va se débloquer, ou une relation avec quelqu'un qui était un petit peu au ralenti, elle va redémarrer. En tous les cas, la chance sera avec vous. C'est vraiment quelque chose qui est dans l'air. C'est une semaine où tout ce que vous ferez se passera bien, vous n'aurez pas de difficultés particulières. Donc n'hésitez pas dans ces circonstances à profiter de cette vague bénéfique pour faire des choses nouvelles, pour tester de nouvelles choses dans votre travail, dans votre vie privée, dans vos relations avec les gens. Ça peut être aussi
de vous occuper davantage de vous. Ici, avec le chevalier de denier, on a une activité qui s'inscrit, un mouvement qui s'inscrit. Donc, l'étoile, elle vous invite, lorsque la chance se manifeste, à aller au plus profond de vous-même, à vous relier à ce que vous avez de plus essentiel. Elle est à nu, elle se met à nu, cette femme. Donc, si vos préoccupations sont d'ordre relationnel, n'hésitez pas à vous montrer sous votre plus simple appareil. Alors, je ne vous engage pas à vous mettre tout nu au travail, mais on vous invite à faire part de ce que vous avez de meilleur en vous. Alors, ça peut être aussi faire des propositions que vous pensez être loufoques, parce qu'elles correspondent à ce que vous avez dans le cœur, à ce que vous ressentez. N'hésitez pas à communiquer, à vous montrer tel que vous êtes, à laisser tomber le masque. L'étoile, c'est la partie la plus féminine qu'on a, la plus sensible. Donc, messieurs, si c'est vous que ça concerne, si vous êtes des hommes qui regardez cette vidéo, laissez parler la petite voix féminine que vous avez à l'intérieur de vous. Ça peut être exercer un talent artistique, ça peut être être beaucoup plus créatif dans votre vie, être beaucoup plus imaginatif dans votre façon de vous vêtir. Ça peut être aussi accepter d'être plus sensible dans vos relations, de montrer peut-être plus de fragilité, plus d'écoute. Essayez d'être vraiment, de vous mettre à nu en sécurité avec les personnes que vous aimez ou avec les personnes avec qui vous vous sentez en confiance. Livrez-vous. On voit ici, elle a aucune armure, aucune protection. Elle vit telle qu'elle est. Elle s'approche de la nature telle qu'elle est. Elle se sent protégée. C'est vraiment ça le message de l'étoile. Le chevalier de denier aussi vous invite à être plus actif. Alors, avec une certaine lenteur, une certaine lourdeur. Donc, vous pouvez y aller tranquillement. Mais il est temps de vous remettre en mouvement, de vous diriger de nouveau vers l'espoir, de sortir de votre coquille. C'est ça le message. Dans les points négatifs, avec le pendu et le 4 de denier, cher Scorpion, on a là une forme d'immobilité, une forme de rigueur, mais qui est liée à un excès d'ego, à un excès d'estime personnelle ou à une estime personnelle mal placée. Vous êtes dans une semaine qui est positive, donc ne restez pas bloqué sur vos positions lorsque vous êtes en discussion avec les autres ou en opposition avec les autres. Faites appel à plus de cœur, parce que là, en fait, vous montrez simplement la seule chose que vous arriverez à démontrer, c'est le pire aspect de votre personnalité, alors que c'est pas foncièrement ce que vous avez. Vous êtes un ami intéressant, vous êtes quelqu'un de joyeux, quelqu'un de dynamique, vous mettez le feu là où vous passez, mais quand vous êtes dans ces spirales négatives, vous êtes vraiment des petites têtes à claques, hein, excusez-moi de l'expression, mais c'est ce qui ressort là, c'est que vous restez bloqué sur des positions qui sont inutiles et qui n'ont pas lieu d'être. Là, le 4 de denier, on voit que cet homme, en fait, s'est enfermé dans ce château. Alors, à un moment donné, c'était tout à fait légitime, hein. On s'enferme pas ainsi pour rien. Donc, certainement qu'il y a une raison du retrait, de l'enfermement, du fait de rester tellement attaché à une position en particulier. Mais la raison pour laquelle vous l'avez fait est désormais révolue. Donc le tarot, il vous invite vraiment, les scorpions, cette semaine, à faire preuve de bonne intelligence, de compréhension, et de vous relier aux autres plutôt que de vous en séparer. Ça vous sera extrêmement bénéfique et il va se passer des choses très positives dans votre vie. C'est aussi pour ça que je conçois cette métamorphose qui existe dans votre jeu. Il est temps de faire preuve d'un peu de souplesse, de quitter cette extrême rigueur que vous avez, cette rigidité plutôt que rigueur. Le terme que je cherche, c'est de quitter une rigidité extrême, un enfermement et presque une obstination, hein, à rester campé sur vos positions, et
ouvrez-vous aux autres, ça va déclencher des choses très positives dans votre vie, des choses assez inattendues d'ailleurs. En fin de semaine, on voit avec la force et le 6 de coupe que vous avez la possibilité de retrouver une énergie positive, une façon de penser positive, vous retrouvez de la force, une force physique, une force morale. Donc pour moi, il y a aussi la possibilité dans votre jeu d'une guérison aussi physiquement concrète de votre corps, de blessures, une guérison, une convalescence. On peut aussi parler ici de convalescence qui a été difficile. Pour ceux d'entre vous qui sont dans l'attente de réponses, c'est pas forcément encore cette semaine. On vous demande de garder l'espoir, mais vous vous dirigez vers quelque chose de positif, de plus favorable en tous les cas, avec la force en fin de semaine. C'est possible que vous receviez un diagnostic en toute fin de semaine ou en début de semaine prochaine. Pour l'instant, vous devez avancer tout seul, un peu dans l'ombre, un peu dans l'obscurité, mais vous allez vers quelque chose de plus joyeux, de plus positif, les scorpions. Vous avez en fin de semaine, pour moi, il y a une forme de renoncement. Pour certains d'entre vous, ça sera par rapport à votre style de vie, par rapport à des personnes autour de vous. Ça peut être vraiment un renoncement aussi à quelque chose qui n'est plus utile dans notre vie, qu'on accepte de sacrifier pour aller vers quelque chose de plus positif. Donc, ça peut toucher à la fois des personnes dont on se rend compte que finalement, elles nous font plus de mal que de bien. Ça peut être aussi une façon de fonctionner. On se rend compte qu'on a un comportement qui est inutile et qui nous crée du tort. Ça peut être aussi un changement dans le traitement de notre vie au quotidien. On réorganise notre vie de manière plus efficace, ou on laisse tomber des fonctionnements, des comportements qui ne sont plus justifiés aujourd'hui. Donc pour moi, il y a une forme de renoncement, mais c'est un renoncement qui va vous amener du positif, qui va vous aider à grandir, qui va vous aider à vous sentir plus fort, et c'est la finalité du Scorpion, on est d'accord avec ça, hein. On a de nouveau ici une femme nue, donc l'enseignement pour vous cette semaine, les Scorpions, c'est d'apprendre de vos zones de fragilité, d'apprendre à les montrer davantage. Alors au début, faites-le avec des personnes que vous aimez et dans lesquelles vous pouvez avoir confiance, mais c'est une forme de chemin de croix qui s'annonce pour vous, comme si vous vouliez à la fois évoluer, vous débarrasser de choses qui vous posent problème, mais que c'est encore un petit peu compliqué, un petit peu difficile, parce que vous arrivez à comprendre que vous êtes en perte de maîtrise et que vous êtes en perte de contrôle, et ça c'est quelque chose de difficile pour vous. Donc des fois une situation difficile qu'on contrôle est plus simple à conserver qu'une nouvelle situation qu'on ne contrôle pas. C'est vraiment le nœud du problème pour vous les Scorpions cette semaine. C'est que vous souhaitez changer, mais pas trop, mais pas tout de suite. Le changement est en route, que vous le vouliez ou non. Essayez de le vivre avec le plus de douceur possible. Donc entourez-vous de personnes qui vont vous aider, qui vont vous soutenir, et débarrassez-vous de tout ce qui vous tire vers le bas, tout ce qui vous tire vers la nostalgie et la difficulté. Allons voir chez Ganesh ce qu'il a à nous dire pour vous. Et nous avons la carte de l'appartenance. Donc la carte de l'appartenance, elle vient renforcer cette idée qu'il est temps pour vous de sortir de votre tour d'ivoire, hein, qu'elle soit réelle ou que ce soit votre esprit, votre pensée, votre façon de fonctionner. Et le message de cette carte, c'est que il y a autour de vous plus de personnes que vous ne croyez, qui partagent votre point de vue, qui partagent votre façon de voir les choses. Donc ça peut être super intéressant si par exemple vous êtes dans un projet professionnel que vous devez défendre et dans lequel vous vous sentez assez isolé. Et bien cette carte évoque le fait qu'autour de vous, dans votre environnement professionnel, il y a des personnes qui partagent de votre point de vue. Donc c'est là où il est intéressant
de s'exprimer avec ses vraies valeurs, hein, de se mettre à nu, comme on l'a vu à plusieurs reprises, d'évoquer ses vraies valeurs, d'évoquer son vrai système de fonctionnement, de croyances, de compétences, de façon à ce que les personnes qui sont en résonance avec vous puissent se manifester et vous apporter leur soutien. C'est vraiment ça le sens de l'appartenance, de la communauté, du partage, du groupe, hein. C'est de créer une force, un mouvement de force qui soit général ou qui soit en tout cas multiple, où vous vous sentiez moins seul, où vous vous sentiez moins abandonné. Sur un plan plus personnel, l'appartenance, elle vous invite à vous exprimer, à parler de votre cœur, à parler de votre ressenti, pour que là aussi, vous puissiez créer plus de liens avec les personnes qui sont importantes à vos yeux. Alors, c'est pas forcément, on parle pas forcément de conjoint ou de conjointe, hein, on parle de personnes que l'on aime de manière élargie. Vous voyez bien ce dont je veux parler. Mais en tous les cas, ici, on vous propose, les scorpions, de faire du lien, d'avancer en pleine lumière pour que les personnes qui sont en amour, en résonance avec vous, puissent se rapprocher et vous apporter leur force vive. Hein. On est vraiment ici dans l'idée de vous apporter de l'énergie et de vous apporter du sens et de la force. Voilà les scorpions, c'était pour la semaine du 11 au 17 octobre. Je me réjouis de vous lire, hein. Pour ceux d'entre vous qui souhaiteront communiquer, partager leur expérience avec les autres. Merci de liker cette vidéo, de la partager et de la compléter avec les autres vidéos qui feront sens pour vous. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, les scorpions, prenez soin de vous et sortez de votre carapace, c'est le moment.